Et meilleurs vœux aussi pour Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Le meilleur pour vous, Philippe, vous le méritez. Jean-Luc, petit faillot, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, pour votre première chronique de l'année, vous démarrez avec un concept totalement innovant. Vous revenez pour nous sur les réveillons du 31 décembre. Oh, je sens de la moquerie dans votre lancement, Philippe. Visiblement, dans vos résolutions, il n'y a toujours pas la gentillesse. Eh bien oui, pendant que vous étiez tous en train de faire des queue-leu-leu avec des langues de belle-mère, moi j'ai regardé la télé. Et j'ai commencé avec les vœux du président de la République qui, cette année, était filmé devant sa bibliothèque Ikea. Si j'ai reconnu, c'était des étagères Billy. C'est la crise pour tout le monde. Et notre président était bien décidé à lancer la soirée sur de bonnes bases. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante, l'invocation des pires menaces, y compris nucléaires. Bon, là, on range le foie gras, les petits fours. On arrête de faire tourner les serviettes. La fête s'est arrêtée à 20h02. Heureusement, pour tenter de remettre un peu d'ambiance, notre président a proposé un petit jeu, le « Qui aurait pu prédire ?» Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Visiblement, il est plutôt nul à ce jeu, notre président. Parce que celle-là, elle était facile quand même. Ouais. Qui aurait pu prédire, à part 98% des membres de la communauté scientifique depuis 50 ans, à part Greta Thunberg quand elle avait 14 ans, Ignatius Bertrand, Thomas Pesquet, même Roselyne, la vendeuse du bar tabac en bas de chez moi, elle l'avait. Alors que Roselyne, elle est gentille, mais c'est pas une flèche. Ah, mais moi, ça m'a flagué les vœux du président. Même lui, il a senti qu'avant, ses vœux étaient plus fun. À un moment, il a eu un instant de lucidité. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure, il y a un an. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite, je vous souhaite. Bon, ok, j'ai triché, c'était pas lui. Mais honnêtement, c'est ce que j'avais envie d'entendre samedi soir. Vous me connaissez, Philippe. Ouais. Je suis prêt à supporter beaucoup de choses. Je suis capable d'endurer les mauvaises nouvelles, les gens qui disent bonne année au lieu de bonne année. Joyeux Janus, c'est meilleurs nœuds. Mais je veux un réveillon joyeux. J'ai donc tenté de sauver ma soirée avec C8 et une valeur sûre, Patrick Sébastien. Au moins, j'aurais droit à un réveillon authentique, sur mesure, avec des invités triés sur le volet. Je n'ai que des enfants aux tables. Valérie Mérès, Monsieur et Madame Pernaut, Jean-Pierre et Nathalie. Notre marraine de ce soir, mon amour, Annie Cordy. Là, je pense que c'était pas du direct. Ou alors, si c'était du direct, c'était depuis l'au-delà. Ou c'était un concept de Thierry Ardisson. Donc, pour retrouver le vrai goût du direct et de la fête, j'ai été sur CNews. On va faire le décompte ensemble. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année tout le monde. Bonne année tout le monde, bonne année tout seul surtout. Un bonne année qui fleure bon le direct avec une équipe de chroniqueurs punis, attachés à leur chaise et retenus prisonniers dans un studio fermé à clé. C'était Elliot Deval qui menait cette tranche. Et si on en croit sa réaction après les vœux en vidéo de Pascal Praud, tu peux comprendre que lui aussi avait trouvé les 18 minutes de vœux d'Emmanuel Macron un peu longues. Alors, bonne année, belle et heureuse année 2023. C'est tellement plus efficace que les vœux du président de la République. Pascal Président, voilà ce qu'il fallait dire. Oui, Elliot voulait de la joie. Et il n'a pas toujours été aidé. Là, il demandait au journaliste Alexandre Devecchio de résumer 2022 en un mot. Si vous deviez donner un mot à 2022. Malheureusement, ce serait sans doute déclin. Eh ben écoutez, voilà quelque chose de très positif. Ouais, l'esprit du 31, tout le monde s'en fout. Alors finissons avec le feu d'artifice sur les Champs-Élysées. Et sur France Info, ils ont fait le micro-trottoir le moins spontané que j'ai vu depuis longtemps. Tu sens que la fille avait été bien briefée avant la prise d'antenne. Alors Laure, pourquoi c'était important de venir ici ce soir pour le feu d'artifice? Alors bonsoir, depuis 3 ans il n'y a pas eu de feu d'artifice en raison du Covid, donc il fallait être là pour marquer le coup pour 2023. Et en plus le thème de l'amour est un message à répandre à travers le monde. Tellement. Ah oui, là on était clairement sur une répétition de Miss France. Elle est passée vite cette année 2023. Bonne année à tous.